Monsieur Tim est là, ça va Jim? Bonjour, très bien. Côté on a dit Jim. Je suis assistant directeur commercial Ouais. pour une société De quel produit? Sans citer de marque? Bien sûr, des canettes d'oxygène. Une canette d'oxygène. Tout à fait. Vous vendez de l'air. C'est ça. Je vends de l'air en canette. Le seul truc était encore gratuit, ça y est, il y a un mec qui l'a foutu dans une canette. Justement, c'est parce que c'était gratuit qu'à un moment donné le marché doit sortir. Ça pouvait pas continuer. Exactement. C'est ça. Il y a quoi? Il y a du gaz carbonique C'est vraiment que de l'oxygène concentré dans De une l'azote canette. Bien sûr, en complément. Bien C'est sûr. ça. Bien sûr. Et ça sert à quoi? À respirer? C'est pour le bien-être et le sport. Donc par exemple quand vous êtes en altitude, vous manquez d'oxygène, en complément Hop, une pour le petite canette. exactement. Tout à fait. Et les mecs qui les achètent, ils n'ont pas le sentiment de se faire avoir, hein, on est d'accord? Il y en a. Ah, il y en a qui disent... je Il me y en suis a, fait mais il y a de avoir. tout en fait. Oui. C'est quelque chose qui est sérieux, même si c'est vrai au premier abord, on pourrait penser que c'est un gadget. Ce n'est vraiment pas du tout Pas ça. un gadget. Non. Je vais plus vers l'arnaque, moi, que le gadget. vous Ah voyez, d'accord. mais- Non mais si vous voulez juste un exemple, c'est que récemment sur un rallye qui est très connu, elles ont été utilisées parce que la plupart du circuit était en altitude et elles étaient dans les appareils. Donc... Ce que je veux dire, c'est le temps que tu l'ouvres. Ah, trop tard. Alors ça, effectivement. Il n'y en a plus. C'est ça, c'est juste comment on fait pour ouvrir la décapsulée et choper l'air sans que l'air s'en aille. C'est Le principe de l'air, c'est qu'il se casse. C'est un inhalateur en fait qui est fixé sur la canette. Ce n'est pas, ça a le titre de canette, mais ce n'est pas une canette telle que les marques que je pourrais citer. Ah, ok. Donc il y a quoi? Il y a un masque, Un pseudo-masque qui s'appelle donc pseudo-masque, un inhalateur. Exactement. D'accord, que vous mettez sur le bouche et le nez, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord. Et là, il y a une valve. Une languette qui permet en fait quand de même. faire sortir le gaz, Et on prend une l'oxygène. décharge d'oxygène. Voilà, c'est pas violent. Tout à fait. Et on a un sentiment d'être enivré ou pas? Est-ce qu'on peut se faire des surdoses? Par défaut, Une overdose d'oxygène. Oh, putain, je me suis fait un shot d'oxygène. C'est un truc de dingue. par défaut, le corps rejette en fait le surplus d'oxygène. Donc c'est Oui, vrai de l'autre côté, je sais, mais putain, on est. Je demande juste si par exemple nous là, Oui. au niveau de Paris qui doit être, je sais pas, 150 ou 200 mètres d'altitude par rapport au niveau de la à mer, fait. si on prend donc à un niveau où on n'a pas besoin d'oxygène comme à la montagne, si on se prend des shoots de canettes, est-ce que ça nous fait quelque chose? Faut le prendre vraiment dans certaines conditions. Quand vous avez le sentiment d'être après le déjeuner, quand vous êtes en digestion, un coup de fatigue dans la journée, votre petite dose d'oxygène. Après un repas, vous conseillez une petite dose d'oxygène. Quand vous avez un coup de fatigue, J'ai peur d'avoir le rototo, moi qui vient, si je rajoute de l'air. J'ai peur d'avoir le mou. Mais comme ça. Non? non, Ça me donne envie de goûter, n'empêche. Vous avez un échantillon là qu'on goûte tous? non, j'ai pas pu prendre, mais je peux très bien Vous êtes en... venu les mains vides? Tu sors? Vous n'avez pas envie de goûter, non? Un petit peu, non? Si, non? Une petite bouffée d'oxygène. Ça fait du bien, une petite bouffée. Non, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. On est les seuls au monde à faire ça? Il n'y a que Non. la France ou il n'y a pas de Non, concurrents? 25 pays et on est les seuls distributeurs en France. Ah, on distribue. Il vient d'où l'air alors? Allemagne. Non. Si? Et au bout de la deuxième gorgée, là. Un truc qui... C'est de l'air allemand. C'est de l'air allemand. Et à partir de quel moment à la frontière, le mec il dit ça c'est mon air, c'est ton air? Qu'est-ce qui différencie un air allemand d'un air français ou belge? Quoi qu'il arrive, le mode opératoire de la fabrication, je pense que c'est la d'abord ça en Allemagne c'est et la en France. fabrication. Ouais. Bon appétit, bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao.